Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film sorti en France en salle ce mercredi, le fameux Sans un bruit 2 ou A Quiet Place Part 2, suite donc du précédent sorti il y a 3 ans environ, toujours réalisé par John Krasinski qui fait là son 4e long métrage derrière la caméra. À noter que ce film aurait dû paraître l'année dernière, mais que Covid oblige, il a été repoussé. Au casting, nous retrouvons Emily Blunt dans le rôle principal, comme dans le premier film. À ses côtés, ses enfants interprétés par Millicent Simmonds, une actrice malentendante, et Noah Jupe. Il y a également Cillian Murphy qui apparaît, qui n'était pas là dans le premier film, dans un rôle mystérieux. Et John Krasinski aussi est là à l'écran, oui, qui jouait le père dans le premier film. Et tiens, il y a Djimon Hounsou aussi, un acteur qu'on voit beaucoup dans pas mal de second rôles depuis pas mal d'années maintenant. Et alors oui, j'ai failli spoiler le premier film dans cette introduction, mais en même temps, c'est une suite directe et vaut mieux avoir vu le premier métrage pour bien apprécier celui-ci, même si on a une sorte de préquel introductif qui nous ramène avant les événements du premier film, donc au moment où les créatures venues d'ailleurs ont attaqué la Terre. Puisque le premier film nous faisait nous concentrer sur cette famille qui essayait de survivre après donc l'apparition de ces bébêtes, de ces monstres qui avaient une particularité, et qui ont toujours dans ce film la même particularité, c'est de repérer les sons. Elles sont aveugles et elles entendent tout, mais alors très bien. Donc du coup il faut avancer et déambuler dans la forêt ou vivre sa vie sans faire de bruit. Ça. Et dans le 2, forcément, ça n'a pas changé. Et après donc cette introduction, on voit comment tout est arrivé. On se retrouve après les événements du premier film, où la famille, les survivants de celle-ci continuent d'avancer, on ne sait où, survivre tout simplement. Et donc Evelyn et ses 3 enfants, pardon, parce qu'il y a eu le bébé aussi qui est né durant le premier métrage, vont rencontrer un homme qui s'appelle Emmett, qui s'avère être tout simplement un ancien ami du village, de la ville où il vivait. On le voit dans l'introduction aussi. Et le problème, c'est que Emmett, il a pas mal changé depuis les premiers événements. Je crois qu'il y a plus de 400 jours après l'arrivée sur Terre donc, de ces créatures. Et cette rencontre va pas être si évidente que cela. Puisqu'on le sait dans ce genre de métrage post-apocalyptique, alors soit c'est des extraterrestres, soit c'est des zombies, parfois l'humain devient un ennemi pour l'humain, l'homme est un loup pour l'homme. C'est un petit peu aussi, on va dire, le nerf de la guerre ici, dans le scénario de ce deuxième film, sauf que les créatures là, elles restent bougrement dangereuses, eh oui, oh là là. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite? Eh bien, je vous avoue que j'ai vraiment apprécié, il y a des défauts, on va y revenir, mais l'histoire se suit, les personnages sont bien campés, l'écriture, on va dire, sur l'évolution de ceux-ci est plutôt bonne, malgré des facilités scénaristiques, et surtout, le point fort du film, c'est qu'on reste dans une très bonne réalisation. On voit que John Krasinski maîtrise de mieux en mieux son sujet. Évidemment, il y a des emprunts à pas mal de films d'angoisse horrifique, puisqu'il s'agit de cela. Notamment, on sent l'influence Spielberg ici, peut-être plus encore que dans le premier métrage. On va penser à la guerre des mondes, évidemment, sur certains points, puisque créatures sur Terre, survivre et tout, voilà. Mais aussi, par exemple, à Jurassic Park, il y a des plans comme ça, vraiment, qui rappellent les vélociraptors qui marchaient derrière la tenture, là, lors du film extraordinaire donc, de Monsieur Spielberg, au début, quand ils sont cachés dans un bar, et etc. Même que ça revient vers la fin, quand ils sont quelque part où je ne vais pas forcément en dire plus, parce que sinon je commence à spoiler, il ne faut pas dire où ils sont à la fin, parce que quand même, petite surprise. Je ne sais pas si ça a été évoqué dans le trailer, mais au cas où, je ne dis rien. Et donc oui, le côté, voilà, l'angoisse, on ne voit pas tout, mais on sent quand même beaucoup plus venir les choses que dans un Spielberg. Voilà. Mais la réalisation est soignée, quelques petites transitions sympathiques, notamment vers la fin avec un phare, la pouf pouf, comme ça, c'est intéressant. Et ouais, franchement, dans, on va dire, la construction scénique, je trouve que le film se porte bien, tout simplement, et franchement, se suit sans mal. Peut-être un peu trop. Là où dans le premier film, il y avait ce côté intimiste et huis clos et tout, ici forcément il y a une certaine ouverture, on marche plus à travers une voie ferrée, voilà, à un moment on suit une voie ferrée plutôt, tiens ça rappelle de Walking Dead, je sais plus quelle saison. Et oui, on est un peu moins, on va dire, dans le côté renfermé du premier film, on s'ouvre plus vers de nouveaux horizons, et
c'est tellement bien construit que par moments, il y a des choses qui se voient venir un peu trop à mes yeux. Et ça fait partie des faiblesses. Notamment les fameux setup payoff. Voilà, hop, on voit des petits trucs et on sait que ça va avoir une certaine importance par la suite. Il y en a trop dans le film. Et on les voit vraiment gros comme le nez sur un visage. Exemple, une serviette accrochée à un truc de coffre qui se ferme pour empêcher justement qu'on ne puisse pas rouvrir de l'intérieur. Ça, on insiste bien dessus. Hein. On sait que ça va avoir une importance. La radio et tout, et j'en passe. Ouais, à un moment, quand même, les ficelles sont un petit peu trop grosses, et c'est dommage, il n'y avait pas forcément besoin. J'ai l'impression que John Krasinski, ici, essaye de trop guider son spectateur. Voilà. Et ce qui rend d'ailleurs ce film, par moment, voilà, oui, bon, on a compris, et ce qui l'empêche surtout d'être grand à mes yeux. Parce que c'est un très bon film, mais il manque un petit truc quand même pour le mettre plus haut dans voilà, les sorties de ces dernières années. Mais dans le genre, quand même, franchement, ça se passe par là. Voilà, et c'est toujours bien mieux qu'un certain Conjuring 3. Oui, bon, je sais, c'était gratuit, mais quand même. Et puis voilà, les références, on en parle, hein, Jurassic Park, La Guerre des Mondes, oui, Walking Dead, je l'ai dit, mais il y en a une autre qui m'a marqué, là je vais pas aller trop dans les détails parce que ça serait spoilé, c'est vers la fin. Il y a quelque chose qui m'a rappelé Lost, la série, une série que j'adore. Vous savez, à un moment, dans cette série, on parle de personnages qui apparaissent comme ça, les autres. Ben, dans le film, à un moment, il y a de ça quand même. Et cette petite partie du métrage avant la conclusion qui va nous mener ailleurs est un petit défaut aussi parce que oui, on voit qu'il y a des gens qui ont mal tourné dans la survie, mais ils apparaissent un petit peu pouf comme sortis du chapeau et puis on va pas en faire grand chose au final. Mais peut-être une ouverture pour un éventuel Sans un bruit 3, allez savoir. Et donc le final, machin, évidemment, on reprend aussi le point faible des bestioles du premier film, c'est-à-dire le son. Oui, ils entendent, mais à un moment avec le sonotone de la petite fille qui est sourde, eh bien, avec les bruits parasites, ça va faire mal, quoi, et ça permet de les éliminer plus facilement. Là, on va insister avec la radio, tout ça, donc ok. C'est assez simple hein, comme scénario quand même, hein, il faut l'avouer, mais ça passe, ça fonctionne, à part donc les ficelles un peu grosses. Et puis voilà, je finirai sur un autre point fort quand même, les acteurs. Emily Blunt, toujours, voilà, à l'image du premier. C'est la mère courage qui essaye de sauver ses enfants et tout. Mais alors là, il y en a deux qui prennent une dimension encore plus grande, je trouve. Même si dans le premier film déjà, Millicent Simmons était très très bonne, là, il y a quelque chose qui a mûri dans son jeu, forcément, à l'image de son personnage. Noah Jupe n'est pas extraordinaire, mais il se déroule très bien, et on voit que les enfants, j'en dis pas plus ça aussi, vont prendre leurs responsabilités, et voilà, hein, disons que l'ombre du père est là, et la descendance, voilà, elle est là, quoi. Ouais, bref, l'héritage, plutôt, j'allais dire, clairement. Et voilà, sinon, bah oui, Cillian Murphy aussi, très très bien, toujours juste, et son personnage est intéressant, même si là aussi dans son écriture c'est assez déjà vu, quoi, on va dire. Mais ça passe, quoi. Ça passe. Et franchement, que demander de plus? Moi j'ai passé un bon moment sans que ça aille trop loin devant ce film. Je vais mettre un bon 7 sur 10, pas plus haut, parce que quand même, bon voilà, à un moment, c'est quand même cousu de fil blanc, mais bien, voilà. Franchement, ça fait partie de ces bons films d'angoisse horrifico, science-fiction, post-apo qu'on a pu avoir ces dernières années, et on ne va clairement pas bouder notre plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal, hein, sur ce Sans un bruit. Bon, je croyais qu'il y avait un petit monstre là. Sans un bruit 2, il ne me reste plus qu'à vous dire, bah, réagissez si vous avez envie en commentaire, si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir. Est-ce que vous le préférez ou pas au premier? Moi je pense que j'ai une petite préférence pour ce second, même si les deux ouais, se complètent bien, on va dire. Eh bien, il n'y a plus qu'à conclure. À la prochaine. Ciao!